Bonsoir et bienvenue dans la libre antenne d'Europe 1. Je voudrais revenir ce soir sur un sujet qui, je le sais par vos appels de ces derniers jours et dernières semaines, préoccupe un grand nombre d'entre vous. Je veux parler de l'angoisse, du sentiment d'abandon et de trahison qui naît souvent d'une séparation. Habituellement, le monde de nos préoccupations quotidiennes nous est complètement familier et puis il surgit un événement que nous n'avons pas souhaité ou que nous avons provoqué presque malgré nous qui remet en cause notre projet de vie. L'angoisse surgit alors dans un monde qui nous était encore hier familier, une forme de perte de soi, de la patrie, sans que nous ne nous soyons exilés pour autant. Et en 1919, déjà, Freud nommait cette angoisse née du caractère effrayant que peuvent soudain revêtir les choses familières, l'inquiétante étrangeté. Le passé ne peut plus se raviver et nous paraît tout d'un coup différent. Rien n'est plus comme avant. Tout se passe comme si le monde nous apparaissait sous une lumière nouvelle, comme si l'hostilité des choses s'y révélait. Ce monde auquel nous croyons être intégrés n'est plus et nous renvoie à notre inutilité. Et il ne nous reste plus qu'à nous interroger sur ce que nous voulions faire, à quoi étions-nous attachés, que faudra-t-il envisager à présent. Nous sommes renvoyés à nous-mêmes et à ce que nous désirons dans l'existence. Tel est le rôle de cette angoisse, bien connue de nous tous. Et en même temps, cette angoisse nous isole en nous arrachant à la compagnie des autres. Et de cet isolement jaillit notre singularité. Il nous arrive d'expérimenter l'angoisse après une rupture professionnelle ou sentimentale. Et en rompant, nous sommes arrachés au monde qui était le nôtre, les amis du couple, les habitudes, les lieux fréquentés ensemble, ou les collègues et les savoir-faire. Nous sommes privés de ce monde sans en avoir trouvé un autre. Et l'angoisse apparaît à l'occasion de cette mise à nu. Nous avons recréé entièrement notre manière d'être au monde. En envisageant tout ce que nous pourrions décider à présent, le vertige nous gagne. Et en nous confrontant au vide, l'angoisse nous met en demeure de nous inventer et d'inventer notre monde. Car en réalité, nous n'avons pas perdu le monde, mais seulement notre familiarité avec lui. Et on justifie trop souvent cette angoisse par la crainte de la solitude, et vous êtes nombreux à parler de crainte de la solitude. Or, c'est juste que cela nous demande une énergie colossale de nous découvrir nous-mêmes et de nous éveiller à ce que nous voulons être. Voilà, j'espère que j'aurais pu ainsi rassurer certains d'entre vous qui se trouvent aujourd'hui face à eux-mêmes dans une intense solitude au cœur de l'été. Et je vous invite à nous appeler au 39 21 si vous souhaitez poursuivre sur toutes ces questions de vie qui vous taraudent, sur vos soucis et vos empêchements. Ce soir, Assiba et Valentin répondront à vos appels et notre Fifi national, Philippe Chartier, qui réalise cette émission. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir, à demander à dialoguer en direct avec un auditeur en appelant le 39 21 et puis réagir aussi, bien sûr, à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Et puis avant d'accueillir Martine justement pour une histoire d'amour malheureux comme le sont parfois les histoires d'amour, je voulais répondre au mail d'Élodie qui ne peut pas passer à l'antenne parce qu'elle travaille durant ses horaires, mais qui nous a envoyé un mail en demandant de l'éclairer. Et justement, elle a 23 ans, lui 24 ans, ils se sont rencontrés sur un site de rencontre, ils ont échangé plein de choses et puis ils se sont rencontrés, ils se sont embrassés et puis après quelques semaines et après moult échanges de textos et de SMS, il lui a dit qu'il l'appréciait mais qu'il se sentait pas prêt. Il a pas clairement dit que c'était fini, nous dit Elodie, mais qu'il a besoin de temps. Bref, il sort d'une rupture qui date de 3 mois, d'une relation de 2 ans, et il est il est clair qu'il n'a pas fait son deuil, comme dit Elodie. Mais il se trouve que Elodie ne sait plus trop quoi faire. Elle ne sait pas si elle doit attendre qu'il revienne vers elle. Elle se sent, dit-elle, très en colère car elle a un peu l'impression de s'être fait avoir. Même si elle dit c'est pas le cas, il tient à moi, mais c'est le boom dans sa tête, ce que je comprends tout à fait. Conseillez-moi quelle approche, quel mot. Alors, écoutez, chère Élodie, j'ai envie de vous dire, comme on en a aussi parlé longuement hier soir, rencontrer quelqu'un qui a justement la même approche que vous au sujet de l'amour. Essayez justement d'être dans le même tempo. Et ça, c'est pas facile. Et ça, c'est vrai que, avant de se lancer peut-être dans des
grande déclaration dès le départ. C'est important de faire connaissance et puis d'essayer un peu de voir dans quelle conception on est, si les ressentis concordent, s'il y a de l'empathie, s'il y a tout ça qui passe. Voilà. Sinon, Élodie, tentez de dialoguer avec lui autour de l'amour, autour de sa conception à lui, la vôtre, et d'échanger autour de ça. Et puis également Maïté qui nous a envoyé un mail pour dire que voilà, elle a 70 ans, elle vient de se faire jeter, dit-elle, par un jeune homme de 75 ans après 19 ans de vie commune parce qu'il lui a dit qu'il voulait vivre libre. Alors je comprends le désarroi de Maïté parce que voilà, ça revient encore à ce qu'on disait un peu hier soir dans une société où tout d'un coup chacun voilà veut vivre un peu sa vie et ne pas vouloir continuer à deux. Bon courage à vous Maïté parce que je pense que c'est très dur ce que vous traversez actuellement et c'est malheureusement le lot de beaucoup de personnes. Et puis merci à Durga qui nous conseille un livre que voilà, là encore je ne connais pas mais je serais ravie de le découvrir, moi qui aime beaucoup lire et qui sur cette question justement de l'amour nous conseille de lire le livre d'Alan Watts, A-L-A-N plus loin W-A-2-T-S, Éloge de l'insécurité. Ben, merci à vous Durga. Et puis un petit message voilà de joyeux, un peu gai, de joyeux anniversaire pour Alice qui est peut-être sans doute la plus jeune auditrice de la Libre Antenne, qui a 15 ans aujourd'hui. Hier soir à 1h j'ai dit 16 ans, mais non c'est 15 ans nous dit Alice. Et Alice qui nous envoie plein de textos et qui est une fidèle parmi les fidèles de cette émission. Voilà, après ce long préambule, nous accueillons Martine. Bonsoir Martine. Oui, bonsoir Sophie. Écoutez, merci déjà d'avoir sélectionné mon appel. Et vraiment, je suis très très contente de vous parler. Et vous m'avez apporté sur un plateau une magnifique transition pour mon histoire oui, qui est une grande c'est pour ça. banalité, qui est triste et oui, banale à la fois. Oui. Et qui m'amène à me fait poser tant souffrir. Oui, beaucoup de questions. Oui. J'avoue que je suis perdue quant à la psychologie masculine. Ah, on est nombreuses. Hein. Oh mon Dieu, on est très nombreuses, Martine. Mais après, ils vont se sentir visés si on dit ça à l'antenne. Donc... Bon, mais écoutez, ils vont peut-être réagir. Bon, écoutez, voilà. Je vais essayer de faire simple une histoire qui n'est pas très très compliquée, mais enfin qui est triste, qui me fait très mal. Voilà, j'ai 62 ans. Je suis veuve depuis 3 ans. Je suis vivante. Je désire continuer ma vie, ne pas la refaire. On ne réécrit pas son histoire. Donc je désire la continuer. Et à cet effet, je me suis inscrite il y a à peu près 1 an dans une agence matrimoniale. Bon, très bien. On m'a présenté des messieurs, très gentils, mais c'était bonjour madame, au revoir monsieur. Hein, il n'y avait pas d'atome crochu, enfin bon, bref. Et au mois de mai, je rencontre un homme qui me semble cristalliser tout ce que je recherche. Mais justement, c'est déjà un danger. Celui-là, il était séduisant, il habite à 10 minutes de chez moi, il a un métier passionnant, il est fin, il est drôle, c'est un très bel homme. Bref. Le contact se noue, le déclic, parce qu'on a beau dire, on le sent, hein, le déclic passe tout de suite. Bon, on passe de très bons moments, au départ, invitation, au restaurant, etc. On fait des brocantes, on se fait une expo, enfin bref, tout se passe pour le mieux. Et puis, bien sûr, il vient passer un week-end à la maison, tout se passe très très bien. Je pense que notre nuit a été belle, normale, etc. Et le lendemain, au petit déjeuner, tu sais Martine, je ne suis pas très très optimiste quant à notre relation. Ah bon, alors là évidemment, je m'effondre, j'essaye de savoir, j'essaye de dire écoute, il faut laisser une chance, n'allons pas trop vite. Là-dessus, on me répond moi je suis un homme pressé, moi il faut que ça aille vite. Bah voyons. Hein. Donc moi j'essaye de faire comprendre que je voudrais construire quelque chose. Enfin bref, je rattrape la situation 1 fois, 2 fois, 3 fois, en envoyant des petits mots qui collaient à sa vie, parce qu'il a fait un voyage à l'étranger, donc je lui souhaite un bon voyage. Là-dessus, il me répond. Il perd sa maman. Je suis auprès de lui à ce moment-là. Je l'aide dans différentes démarches, etc. Il a été sensible à tout ça. Puis on finit quand même, une 4e fois, par se quitter. Et bref, par hasard,
fin de semaine dernière, j'étais en Normandie, un petit texto, quand rentres-tu? Pourrions-nous dîner? Mon Dieu, me dis-je... Que fais-je? Oh non, je lui dis, j'y vais. Ouais. Donc je lui réponds, je rentre lundi, c'est-à-dire avant-hier, et on peut dîner mardi, hier soir. Donc hier soir, tout se passe bien, il faisait bon, jardin, bougies, il avait préparé lui-même un bon dîner, on rit, on est complices, il semble tendre, et puis il me dit, tu sais, un bout d'un moment, je lui dis, tu sais, il va falloir que je rentre, je reprends ma voiture, je rentre, il me dit, écoute, tu es invité ici, tu fais comme tu veux, ou tu restes et tu as ta chambre, ou tu passes ta nuit seule, ou nous la passons ensemble, ou tu rentres. Et me voilà donc dans d'affreux dilemmes. Ouais. Et je ne sais pas quoi faire parce que au cours du dîner, il m'a dit, tu sais, tu es une belle personne, j'aime être avec toi, mais je ne donne aucun espoir à notre relation. Je n'ai pas varié d'un pouce. Et pourquoi? Alors pourquoi? Parce que il semble, enfin, c'est peut-être vrai. On n'a pas la même façon de vivre. Je travaille encore un tout petit peu. J'ai adoré le métier que j'ai fait toute ma vie. Je suis prof et je travaille encore un tout petit peu. Et je suis assez sédentaire alors que lui aime voyager, mais je peux très bien marqué depuis que je le connais, il n'a pas fait de voyage. Oui, voilà. Fermez la parenthèse. Oui. J'ai une petite maison en Normandie, j'aime bien m'y rendre, etc. Elle me dit oui, moi ça me dit rien, les week-ends en Normandie, ils font de la pelouse, c'est pas drôle, je préfère faire des expos, aller à Paris à des concerts, etc., ce que je suis tout à fait capable de faire. Et je veux bien entendre ça, et je lui dis, je veux bien faire ce serait même pas un effort, voyez-vous. Oui. Et elle me dit, mais non, parce que tu le feras une fois, 2 fois, et puis tu seras contrarié, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il en sait? Oui. Procès d'intention. Donc voilà, Sophie. Est-ce que j'ai 2 questions. Que dois-je faire, d'une part, et d'autre part, est-ce que cette attitude d'un homme de 60 ans, parce qu'il a 60 ans, il est un tout petit peu plus jeune que moi, est une attitude normale, alors qu'il cherche quelqu'un, il me l'a encore dit hier soir, pour terminer sa vie, comme moi. Oui, mais enfin, Martine, bon, il n'y a pas normal. Hein. On va pas prendre l'idée du président normal qu'on a aujourd'hui. Je faisais une blague. Oui, il n'y a pas de normalité, mais voilà, c'est ce que c'est acceptable pour vous, vous voyez, Martine, parce que finalement, le sujet, d'une façon globale ou générale, elle n'a pas lieu d'être, parce qu'on ne peut pas faire de généralité sur des histoires singulières, parce que c'est la vôtre et elle vous appartient, et c'est votre ressenti. Mais par contre, vous sentez là que vous êtes ballotté depuis le début, qu'il souffle quand même le chaud et le froid vis-à-vis de vous, qu'il est une fois dans le lien, une fois pas dans le lien, qu'il trouve, on va dire quand même des prétextes, parce que ça s'appelle des prétextes pour vous dire ça va pas être possible, mais les prétextes, voilà, comme vous le dites très justement, ils tiennent pas vraiment la route. Donc après, qu'est-ce que vous en déduisez pour vous? C'est-à-dire que finalement, jusqu'où vous allez souffrir pour accepter? Parce que le souci, Martine, et vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que vous avez donc 62 ans, vous êtes inscrit dans une agence matrimoniale parce que vous aviez le souhait d'une rencontre, et ça fera, voilà, et c'est un peu le souci aussi d'aujourd'hui, c'est que quand on souhaite une rencontre, quand on souhaite l'amour, on ouvre déjà une brèche vers une forme de fragilité, parce que ça veut dire que d'emblée on est prêt à accepter, on est en phase, si vous voulez, de pré-acceptation qui peut ouvrir à l'inacceptable. Donc déjà, on est déjà un peu en danger, vous voyez, d'une mauvaise rencontre, entre guillemets. Enfin, il est peut-être très bien, ce monsieur, mais voyez, je vais dire par là, d'une mauvaise rencontre pour soi. Donc, comme on est un peu ouvert, on a un peu les yeux de Chimène, je vais dire, pour l'homme ou la femme, ça marche dans les 2 sens. Et puis, c'est vrai que l'horloge du temps passant, on se dit, j'ai encore envie de vivre quelque chose. Bien sûr, et c'est tout à fait normal.
qu'on n'a pas forcément, et vous le soulignez très bien, envie d'être seul. Enfin, il y a plein de paramètres qui font qu'on n'est pas comme à 20 ans, où on aurait des antennes un peu sorties et on se dit rien de perdu, 10 de retrouver. Une femme à 62 ans, on se dit pas ça. Et c'est logique, vous voyez. On n'a pas envie de se tromper, j'ai pas envie de faire d'erreur. Voilà. Donc, du coup, on est déjà, c'est juste pour vous, caler un environnement et qu'il y ait une configuration déjà, qui ouvre déjà à une forme de fragilité ou d'une impasse, ou en tout cas qui fait que vous sortez pas toutes les antennes d'un coup et qu'au départ on ne voit qu'une jolie façade parce que c'est celle qu'on a envie de voir. Oui. Et puis arrive la réalité de la relation. Oui. Et là vous dites, je vais faire un effort, c'est trop bête, c'est la dernière ligne droite. Et puis tous ces paramètres-là me vont, il habite pas loin, enfin tout ce que vous avez dit. Donc vous y mettez du vôtre et ça se comprend. Puis en plus il vous plaît, donc formidable. Et puis là, vous tombez quand même sur voilà. Et là vous êtes en souffrance. Et donc il y a un moment donné où c'est peut-être prendre vos jambes à votre cou, quoi. Enfin, vous voyez, c'est fuir parce que sinon vous souffrez, ou alors vous acceptez, vous voyez, vous vous mettez en configuration de dire ok, ça je prends et ça je prends pas. Voilà. Vous voyez, sinon il y a un tri à faire. C'est ça mon. Depuis ce matin, je réfléchis, je me dis est-ce que je profite, Carpe Diem, est-ce que je profite de ce qu'il me donne sans penser à demain, après-demain, Voilà. Mais est-ce que vous êtes en mesure de le faire? Parce que vous avez un projet derrière, vous voyez. Je ne sais pas. Voilà. C'est ça. Le sujet, c'est de quoi, qu'est-ce que je suis capable d'accepter pour moi dans cette relation? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable, effectivement, comme vous dites, Carpe Diem, après tout, entre guillemets, j'ai un copain, vous voyez, j'ai un homme dans ma vie. Voilà. Et de se dire, j'ai ça et ça me va. Et puis, si je rencontre mieux, on verra. Et puis, je continue mon petit bout de chemin. Mais en même temps, j'ai aussi au fond de moi l'envie d'un bel amour, d'une vraie relation, de quelque chose de solide. Vis-à-vis éventuellement d'autres rencontres. Et je reste persuadée, j'ai peut-être la faiblesse de penser qu'il y a quand même des hommes qui, comme moi, ou d'autres femmes, qui cherchent à... Ça existe quand même. Quand je j'écoute vos parce émissions... Il y a Sergio qui dit, dans l'introduction qu'on a fait, j'ai envie de dire, et vice-versa, rapport à la psychologie féminine, et puis David qui dit, pouvez-vous m'expliquer la psychologie des femmes? Merci pour votre émission. Non mais, vous avez raison, les gars, j'ai envie de dire. Voilà, ça marche dans les deux sens, bien sûr. Non, c'était pas méchant ce que je disais. Voilà. C'est simplement une question que je me pose. Est-ce que je suis moi vous êtes face à quelqu'un qui est pas très clair, si vous voulez. Vous croyez? Il est pas clair dans le sens où il dit je suis pressée. Oui. Je ne vous ai pas dit le meilleur. Si on s'est quitté 2 fois sur les 3 ou 4, c'est que lui, il continue à chercher. Ah oui, vous il continue à chercher. Donc il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il est sans doute un peu clivé en lui-même. Et quand il fait des rencontres, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Mais oui, je l'avais invité à dîner pour ce soir, il m'a dit non, ce soir je ne peux pas, parce que je sais très bien qu'il fait des rencontres par ailleurs. Alors je me dis, écoute... vous voyez, il a un casting dans la tête, et puis il cherche à cocher, vous savez, c'est le loto, quoi. Il cherche tous les numéros gagnants. Mais alors, vous voyez, ça c'est... Mais bon, encore une fois, ça marche dans les deux sens. Il y a sûrement des femmes qui font ce coup-là des hommes, encore une fois. Mais il y a Ambre qui dit, vous méritez mieux, Martine, il n'a pas de sentiment amoureux pour vous, partez. Et puis Marly qui dit, c'est étonnant, vraiment, cet homme réagit à sa façon. C'est joli d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ce que dit Marly. Il est un petit peu... Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je suis... C'est-à-dire qu'il ne réagit pas en fonction de ce que vous lui dites, vous voyez, c'est-à-dire la réaction, normalement, dans le lien. On réagit à ce qui est renvoyé de l'autre. Mais quand on est centré sur soi-même, finalement, on réagit en soi-même. À sa façon, voilà. Et vous, finalement, vous devenez... Vous savez, c'est ce que dit Freud dans la relation d'objet, ou Lacan, dans l'amour, c'est est-ce qu'on est sujet ou est-ce qu'on est objet? Et tout l'enjeu du couple et de la relation amoureuse, c'est d'être un sujet, d'être une vraie personne, et pas un objet. Je ne suis pas. Non, vous êtes ballotté, donc vous êtes un objet. Je suis ballottée. Il me prend, et je n'aime pas ça du tout. Personne n'aime ça, Martine. Oui. Oui, c'est super douloureux. Je m'en rends compte, si vous voulez, Sophie, je m'en rends bien compte. C'est ça qui est bien, mais ça fait. Je sentais bien ce que vous avez dit. La question pour vous, qui est très douloureuse, c'est est-ce que je lâche ou pas, compte tenu que j'ai fait, quand même, je me suis inscrite. J'avais rencontré quelqu'un qui me plaisait. Il me plaît. Vous voyez, il y a ce paramètre qui est juste énorme. Il vous plaît. Donc c'est très douloureux parce que. Je lui plais aussi, Sophie. Oui, c'est ça. C'est ça, mais vous voyez, c'est pas raisonnable. Écoutez, à nos âges, ça n'est
pas raisonnable. Oh, l'amour, c'est pas raisonnable. Est-ce que c'est peut-être pas une question d'être raisonnable? C'est plus, vous voyez, encore une fois, un niveau de tolérance. Hein, vous voyez, c'est comme une brûlure, finalement. Oui, Hein. oui. Jusqu'à quel degré on va tolérer la brûlure, on va quoi. tenir, ouais. Et quand ça va faire trop mal, on va dire stop, quoi. Donc, tout l'enjeu pour vous, il est là aujourd'hui. C'est jusqu'où vous acceptez de tenir. Je crois que oui. Vous voyez, mais faites attention, Oui. parce que c'est sûr qu'en avançant, le risque de brûlure peut augmenter. Et plus ça va, plus ça peut faire mal. Je dis ça peut. Bon. Et voyez-vous, si je ne suis pas restée hier soir, et ce sera le mot de la fin, je ne veux pas monopoliser l'antenne, je lui dis, si je reste, j'aurai plus de mal que de bien. Et ça me fera plus mal que bien. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, est-ce que tu as pris la bonne décision ? J'en sais rien, je ne le saurai jamais. Alors Martine, il y a Frédéric qui a envie de prendre l'antenne, voilà, qui est en réaction et qui voudrait vous donner son éclairage. Avec voilà. plaisir. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir Sophie. C'est bien. Bonsoir Martine. Bonsoir. J'ai réagi un peu rapidement. En plus avec Sophie, là, je rate tous les appels en ce moment. Ah bon? Non. Oui, il y a des cas intéressants, mais ça va trop vite. Ah, ça va trop vite. Alors pour Martine, je vous écoute. Cher ami. Oui. Quand vous aviez 40 ans de moins, oui, et qu'un jeune homme vous tournait autour et se jetait à vos pieds, que faisiez-vous? Vous savez, à l'époque... Non, que faisiez-vous? Vous le regardiez, vous attendiez pour savoir que c'était le bon. Oui, je me laissais courtiser, c'était agréable, sans doute. Oui. Pourquoi aujourd'hui vous ne faites pas pareil? Pourquoi vous vous êtes jeté au cou de ce monsieur? Parce que c'est tout simple, la psychologie masculine, là, dans le coup, là. Expliquez-moi. Le gars, il s'est dit, c'est facile, quoi. Oui. Il y en a une sous le coude, et puis on va voir un peu ailleurs, on ne sait jamais. Comme dit Sophie, un deuxième numéro gagnant, c'est bon. Ça me fait mal, vous savez ce que vous me dites. Ne dites pas tout de suite que vous ne voulez pas finir seul votre vie. Ça, on n'a pas envie de l'entendre. Mais attendez Frédéric, juste parce que je comprends la réaction de Martine qui dit ça fait mal ce que vous dites, parce que je l'entends aussi. Mais il a raison. Oui, mais j'ai l'impression, Martine, mais alors justement éclairez-nous tous les deux, c'est que lui aussi s'est jeté très vite à votre cou. C'est-à-dire que c'est très vite parti dans les deux sens. Oui, voilà. Oui. Hein? Ah oui, vous êtes allé très vite. Séduit très rapidement. C'est pour ça que vous êtes allé si vite aussi. C'est-à-dire que les deux sont allés. Sans doute. Et Frédéric, c'est pas voulu, voyez. Oui, et c'est peut-être le principe aujourd'hui des fameuses rencontres, vous voyez, non? Certainement. Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes de la même génération, donc il faut faire aujourd'hui comme nous faisions jeunes, nous, hommes. Nous nous jetions à votre cou pour vous dire tout notre amour sincère. Oh mon Dieu. Vous vous en souvenez bien. Bon. Et puis on gagnait le gros lot ou pas. Mais en attendant, on attendait, puis vous étiez tel une tour inaccessible. Hein. Bon. Eh bien, aujourd'hui, et ça je vous le dis d'expérience, il ne faut pas que vous vous livriez si vite. Parce qu'il n'y a plus de conquête. Oui, mais les hommes, et Frédéric, je veux bien vous entendre, je vous entends bien, mais les hommes se disent pressés, voyez-vous, aujourd'hui. On est pressés, on est dans l'urgence. Madame, un homme pressé, vous laissez passer. Ah voilà. Ah vraiment? Bon. Bien sûr. Oui, donc on y arrive là. Par contre, ne lui dites surtout pas, par contre, ce que vous dites me va très bien, je veux continuer ma vie, pas la refaire. Ah non. C'est mon propos que je tiens depuis très longtemps, c'est exactement ça. Ouais. On veut continuer sa vie. Vous voyez ce que j'utilisais toujours, je me disais, ma vie a été un beau livre, ce livre est terminé. Comme j'aime lire, eh bien j'en ouvre un autre. Voilà. Alors, vous voyez, voilà. Ça, vous le lui réserverez. Ça, vous le lui réserverez après plusieurs mois de séduction, en lui disant, c'est avec toi que j'ai envie de finir ma vie. Alors ça, c'est pour un homme, là, il va fondre, vous allez le scotcher pour 25 ans. Oui, vous pensez, Frédéric, qu'il ne va pas partir en courant parce qu'il aura peur? Non, parce que lui, il se sera battu pendant quelques mois pour conquérir la tour imprenable. Oui. Et donc, il aura conquis cette belle femme. Et donc, il sera ravi mais dans l'absolu, je suis d'accord, Frédéric, sur la théorie. Par contre, effectivement, sur le mode actuel des rencontres et d'approche, et notamment que ce soit agence matrimoniale, site de rencontre, etc., il y a une telle attente de part et d'autre que les choses vont beaucoup plus vite. Et donc, c'est beaucoup plus complexe. Non, Sophie, c'est pas vrai, parce que on sait, grâce à Internet, grâce qui est l'agence matrimoniale, comment dirais-je, d'aujourd'hui par rapport à celle d'il y a 50 ans,
on dit qu'effectivement, on est en recherche, d'accord ? Mais c'est comme quand on cherche une voiture, on cherche quelqu'un, mais quand on l'a trouvé, tout commence. C'est pas fini. La découverte de l'autre commence. C'est-à-dire, mais bien sûr. C'est vrai qu'on s'est déclaré disponible pour une relation. Cela étant, dans la vie courante, si on n'avait pas des vies aussi frappadingues, métro, boulot, dodo, on rencontrerait. Donc grâce à Internet, ça va plus vite. Mais pour autant, une fois que même on a réussi à séduire au téléphone, par Internet, par mail, la première rencontre, c'est le début de la séduction. Mon Dieu, que vous êtes un homme sensé, raisonnable. Oui, alors, à Frédéric, il y a quand même un SMS absolument croustillant qu'il faut que je vous lise de la part d'Alice, donc que je répète, Alice qui a 15 ans, qui dit « Oh, quel séducteur ce Frédéric, il doit être parfait avec les femmes. » Absolument, absolument. Mais oui. Donnez-lui mon numéro de téléphone, qu'on continue cette discussion. Martine, on peut la poursuivre, mais Martine, pour tout le monde, pour toutes les femmes comme vous, ce qui, moi, m'embarrasse chaque fois, c'est de sentir qu'une femme s'accroche à mon cou comme si j'étais la dernière bouée de sauvetage. Je ne supporte pas. Oui, non, mais je comprends. Mais je n'ai pas le sentiment quand même que Martine était dans la bouée de sauvetage quand même. Non, Martine? Pardon, excusez-moi. J'ai pas le sentiment que vous avez été... Non. Voilà, quand même. Ah non. Oui, pour resituer quand même. Non, je sais nager. Oui, après vous avez fait l'infirmière, vous êtes occupé de lui pendant qu'il perdait sa maman, c'est gentil, mais... Tout à fait. C'est trop. Vous croyez que c'était tout? Bah oui, il ne vous l'a pas demandé, puis en plus vous apprenez qu'il en cherche d'autres, qu'il cherche. Oui, c'est ça. Alors là, pour le coup, là je suis d'accord avec vous. Oui, vous avez raison. Donc vous avez bien fait. Écoutez, vous revoyez comment vous étiez, je suis sûr que vous êtes une belle femme. Comment vous étiez il dit que je suis une belle personne, je l'ai cru. Non, mais comment vous êtes... Ah non, mais une belle femme à 20 ans, l'est encore à 60. Comment vous étiez à 20 ans? Comment vous résistiez? Vous nous résistiez quand on vous courtisait et vous faites pareil. Je vous promets, vous allez en accrocher un. C'est vrai. Bon, ne vous livrez pas tout de suite. Alors, mais écoutez, merci Frédéric pour vos bons conseils. Pour Martine, j'espère qu'elle est un peu... Communiquez-lui mon numéro de téléphone. Que vous continuez à discuter. Très bien. Et puis, Martine, avant de vous quitter, juste vous lire quelques réactions des auditeurs, puis il y en a de nombreuses vous concernant. Il y a Isaac qui dit, en vous interrogeant au sujet de votre épanouissement au sein de votre relation sentimentale, vous posez déjà les jalons de votre problématique. Selon toute vraisemblance, vous n'avez pas les mêmes attentes que ce monsieur et vous risquez de vous abîmer en route. Prenez du recul et une fois apaisé, interrogez-vous sur le bien-être procuré par cette relation et les nombreux doutes qu'elle suscite chez vous. Vous saurez alors quelle direction prendre. Et puis Valérie qui dit, il va vous rendre malheureuse, vous méritez mieux que lui. Si les rôles étaient inversés, comment réagirait-il? Alors il y a Dominique qui envoie un proverbe tibétain, quand la femme passe, l'homme trépasse. Je trouve ça très drôle. Oui, c'est drôle. Et puis Chaudron de la Barre qui vous dit, la psychologie masculine n'est guère plus compliquée que la psychologie féminine. Moi, je suis très rassurée. D'aucuns aspirent à un équilibre certain et c'est sûrement à cet instant que tout se joue. En ce qui concerne votre récente déconvenue amoureuse, chère Martine, vous semblez être tombée sur un arnaqueur avec, vous savez, le mot cœur, disposé à vous laisser exsangue alors que vous n'aspiriez qu'à l'harmonie. Il n'y a hélas pas d'âge pour hésiter, trébucher et mieux se relever pour repartir d'un meilleur pied. Mais ne vous en faites pas, vous dégagez une belle énergie et tôt ou tard, vous trouverez sur votre chemin quelqu'un qui correspondra davantage à vos aspirations sentimentales. Douce nuit à vous. Que tous ces mots sont gentils, lucides et m'apportent beaucoup de douceur. Vraiment, Et puis des auditeurs qui réagissent aussi à la discussion que vous avez eue avec Frédéric. Il y a First Lisa qui est 100% d'accord avec Frédéric. Mais il y a Luce qui dit, à nos âges, on a perdu les codes. Et c'est peut-être... oui, c'est vrai, les codes ont changé. Tout à fait. Et on n'est pas... Moi je vous dis, j'ai une vie très, très fluide avec un seul homme qui était mon mari. Et donc, je ne suis pas... Mais je découvre tout ça. En même temps, c'est passionnant, c'est intéressant. Mais attention à ne pas se faire mal. Oui, c'est ça. On peut se faire mal, oui. Mais bon, il y a Eridan comme un météore qui vous dit, quand on aime, l'attente est un prélude sur le mode mineur. C'est joli. Voilà, Martine. Écoutez, merci, Martine. Bonne chance à vous et merci de nous avoir appelés. Non, c'est moi qui vous remercie, Sophie. Mais bonne chance et bon courage. Je vous embrasse. Merci. Au revoir, Martine. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1.
39 21, 34 centimes la minute. Drive by Train. Et puis encore une réaction pour vous, Martine de Loup, qui dit depuis 4 ans avec un homme qui n'est pas clair, qui m'aime à sa façon mais n'est pas amoureux, qui est avec moi quand il veut, qui s'éloigne quand il veut. Je l'aime et en suis dépendante, j'en souffre énormément. Mon conseil, ne pas commencer une telle histoire bancale. Merci Lou pour votre témoignage. Toutes vos confidences au 39 21, 34 centimes la minute. Et nous accueillons Loris. Bonsoir Loris. Allô, bonsoir Oui. Sophie. Bonsoir Loris. Ah, c'est dur de commencer à parler, je suis un peu stressé là. Non, allez-y, Ouais. je suis là. Je vous Ouais, tiens la surtout main. que c'est les premières minutes qui sont un peu difficiles, après ça se calme un petit peu. Voilà, alors j'appelais en fait pour parler de phobie sociale. Oui. Voilà, parce que en fait j'avais écouté une émission avec Caroline Dublanche il y a quelques mois, où des gens, c'était plus des adultes hein, à cette époque, qui parlaient de leurs difficultés dans la vie de tous les jours, même à parler, à converser, à discuter avec des gens. Et moi, ça m'a ramené un petit peu à mon histoire, parce que ces gens aussi, on leur a dit que c'était à cause souvent de leur enfance, Oui. que c'est leurs parents qui avaient créé une atmosphère un peu peut-être surprotectrice des fois, qui avait fait que ça les avait enfermés et que ça les avait empêchés de s'ouvrir aux autres. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, parce que mes parents ont été toujours un peu marginaux, pas des gens très ancrés dans la société. Et donc j'ai grandi en me suffisant à moi-même pendant très longtemps. Et ce qui a fait que j'ai pas vraiment créé de liens durables. Enfin si, quelques-uns, mais assez très peu. Et donc avec le temps, c'est sûr que cette solitude est assez pesante. Oui. Je m'en rends compte encore aujourd'hui. Sauf cette année, parce que j'ai passé une année, je suis rentré en seconde au lycée. Et là, j'ai eu la chance de faire des rencontres, des belles rencontres. Oui. Et beaucoup plus de rencontres. C'était très agréable de converser avec des gens. Ça m'a fait un bien fou, quoi. Et ça m'a permis de me débrider, de m'ouvrir aux autres, d'arriver à plus parler naturellement, pas en mettant les pieds dans le plat comme toujours. Oui. Oui, c'est ça. Et même vers la fin d'année, je me sentais vraiment, vraiment comme les autres, d'être vraiment quelqu'un de normal. Et donc les angoisses reviennent depuis la fin d'année, parce que moi je suis un des rares de ma classe qui part en première littéraire. Oui. Et mes amis partent tous en première S. Oui, Ouais. voilà. Ouais. Mais vous êtes dans le même lycée quand même. Oui, on restera dans le même lycée. Oui, mais vous avez peur de perdre vos amis. Mais Loris, vous savez parce que vous avez commencé votre propos en parlant de phobie sociale, c'est pas de la phobie sociale, ça. Hein. La phobie sociale, il y a une vraie pathologie avec des signes physiques, de panique, de stress, d'angoisse. Vous voyez, donc là, vous parlez bien sûr d'une peur, hein, parce que souvent avec le langage très psy qui est maintenant un peu commun à tout le monde, on met des termes de pathologie en fait sur des ressentis ou des comportements. On surfe sur internet, on cherche à se retrouver et on se trouve des trucs un peu difficiles. À vous entendre, enfin, à moins que vous n'ayez, et c'est ça que je voulais valider avant avec vous, mais est-ce que par exemple vous avez des symptômes physiques qui sont caractéristiques quand vous êtes en relation avec d'autres gens? Oui, c'est-à-dire, par exemple, des choses plutôt assez désagréables. Par exemple, quand je me retrouve dans le bus, des fois, à côté d'une personne, j'ai des allergies souvent, et mes allergies se déclenchent quand je suis en face d'une personne. Je me mets à éternuer, je me mets à couler du nez, j'ai des tressaillements, je me sens vraiment très mal à l'aise. Et avec vos amis, enfin au début de l'année, là en seconde, vous avez eu, quand vous êtes arrivé dans la classe, je sais pas, des signes aussi qui vous renvoyaient votre mal-être? Oui. Souvent quand j'étais en groupe restreint plutôt. Oui. En groupe restreint. Ouais, c'est une épreuve. C'est vraiment une épreuve de rester moi-même
quand je suis seul avec une personne. Ouais. Ah oui, il y a une espèce d'angoisse de pas se trouver en fait dans la relation, c'est ça, de se perdre, hein. C'est ça, Loris. Ouais. Mais en même temps, vous avez construit là dans votre année de seconde des relations qui vous ont prouvé et qui sont une connaissance forte pour vous que vous saviez faire. Ouais. Ça, c'est très important, Loris. Parce que vous voyez, en fait, vous reproduisez une angoisse sans doute qui était là avant la seconde, enfin un peu ancienne, qui a été invalidée par cette année, puisque vous y êtes fait des amis. Puis du coup, là, pendant l'été, ça revient au galop, parce que vous dites, ah bah forcément, c'était une parenthèse, donc ça va pas continuer. Oui. Bah oui, mais non, parce que les choses ont changé, là. Puis vous êtes un adolescent qui est en permanent changement, vous voyez. Donc c'est de l'acquis. Cette année de seconde, enfin ce qui s'est passé dans vos relations et socialement, c'est acquis pour vous, ça. C'est acquis. C'est ça dont c'est important que vous preniez conscience. Ouais. Ma psychologue m'a dit un petit peu la même chose. Elle me disait, tu as enclenché quelque chose c'est ce que j'entends. Enfin, quelque chose qui a fait que tu t'es ouvert. Et ça va être bénéfique pour l'avenir. Oui, vous voyez, ça va comme des petites graines, quoi. Ça va pousser, ça va faire des fleurs là. C'est vrai que je suis contente de savoir que donc vous voyez quelqu'un, parce que tout ce qui est de l'ordre de justement la phobie sociale, la honte, l'anxiété à l'autre se soigne très très bien par les techniques de thérapie comportementale, cognitivo-comportementale. Je sais pas si c'est là-dessus que vous travaillez, mais honnêtement, vraiment aujourd'hui et surtout à votre âge. C'est un cap à passer, vous voyez, mais ça soigne bien. Et déjà, vous êtes en chemin, vous voyez, par rapport à votre année de seconde. Et c'est important de vous rassurer. Là, vous êtes au cœur de l'été, donc forcément, les angoisses montent un peu. Mais par exemple, est-ce que là, pendant l'été, si vous allez, je sais pas, au restaurant ou enfin en public, accomplir une tâche, ça vous pose un souci, vous le sentez ? Oui, un petit peu, oui. Oui. Je sors, en ce moment, je suis tout seul, donc je sors souvent dehors. Oui. J'arrive déjà à franchir ce pas, sortir dehors. Oui. Mais bon, c'est vrai, quand je me promène dans la rue, je me dis comment je marche, à quelle vitesse, où est-ce que je regarde, quel regard j'ai. C'est stupide. Et cet après-midi, je suis allé au cinéma, et tout simplement pour demander une boisson dans un bar à côté, c'était déjà laborieux. Oui, c'était laborieux. Ouais. Mais vous voyez, vous l'avez fait. Vous l'avez acheté, votre boisson. Oui. C'est important de garder ça quand même en mémoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous passez en fait un cap, vous passez un obstacle et vous les passez tout seul, Loris. C'est super important. C'est-à-dire que vous repérez que c'est un obstacle pour vous, que c'est quelque chose de difficile à faire et vous y arrivez. Donc c'est très très important d'ancrer. Vous voyez, on parle d'ancrage en psy, c'est-à-dire de l'ancrer en vous ce moment-là, en vous disant c'est une réussite. Ce sont des petites, mais vous voyez, c'est un pulse. Et quand vous aurez fait toutes les pièces de votre pulse, ça ira beaucoup mieux. D'accord. Et il y a Laurence qui dit vous me paraissez très assurée ce soir. Je n'ai aucun souci en vous écoutant sur votre année scolaire qui se dessine. Il me semble que vous ayez attrapé le taureau par les cornes. Cela devrait porter ses fruits. Soyez confiants. D'accord. Parce qu'effectivement, alors il y a Eridan qui envoie un joli message. Bientôt vous aimerez une rose, vous apprivoiserez un renard et vous serez un petit prince qui passe en première littéraire. C'est joli, sorti du Petit Prince de Saint-Ex. Très poétique. Mais Loris, oui, c'est bien que vous appeliez ce soir pour que vous soyez conforté dans l'apprentissage. Vous voyez, à 16 ans, vous êtes en plein apprentissage. Alors bien sûr, peut-être là, vous avez une difficulté et en plus vous savez en parler, vous l'avez repéré et vous savez même, vous voyez, dans ce qui s'est passé cet après-midi, la traiter tout seul. Ouais. Donc vous êtes en chemin. Alors effectivement, ça vient pas tout de suite, mais et puis vos amis que vous êtes fait, vous allez les retrouver à la récré au café parce que finalement c'est pas tellement en cours. Enfin, je pense que en première on retrouve ses amis surtout en dehors du lycée, non ? Oui, sans doute. Ouais. Donc vous, alors, vous pensez que les angoisses qui me reviennent pendant les vacances, qui me font un petit peu peur, c'est juste passager et que
avec l'habitude de... Oui, parce qu'en ce moment, vous voyez pas votre psy, Loris, elle est en vacances. Non, pas pendant les vacances. Oui, c'est ça, voilà. Donc, vous voyez, vous êtes un peu livré à vous-même. Ouais. Et donc, du coup, forcément, souvent, les périodes de vacances, quand on est en thérapie, comme ça, en plein travail, c'est un moment très, très difficile quand son psy est pas là. Et c'est un moment où on se sent très seul, très abandonné, parce que c'est quand même, un soutien, un guide sur un chemin à un moment donné de notre vie, quand on a un travail thérapeutique. Et quand le thérapeute est en congé, on se sent un peu seul au monde et on perd ses repères. Donc vous êtes un peu dans cette phase-là. Mais ce qui me semble important, c'est ce que vous racontez de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous voyez ? D'accord. Et puis Loris, on va vous reprendre juste après le journal, parce qu'on a Alexandre qui a eu le même souci que vous et qui voudrait dialoguer avec vous. Donc on vous reprend tous les deux à l'antenne tout de suite après le journal. D'accord ? À tout de suite, Loris. Sur Europe 1 et nous voilà repartis en exploration pour encore 1 heure de direct dans la libre antenne, la météo de vos cœurs et de vos âmes. L'antenne est à vous, 3921, on échange, on partage, on s'entraide, bref, on se tient chaud au cœur de la nuit. Vous pouvez aussi échanger avec nous et les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit, ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1 à l'émission Libre Antenne. La nuit se poursuit avec Assiba et Valentin au standard et Fifi aux manettes. Toutes vos confidences au 39 21, 34 centimes la minute. Et puis nous allons reprendre la discussion avec Loris et puis Alexandre. Loris, qui rentre donc en première littéraire l'année prochaine, à la rentrée de septembre, et qui craint de ne pas continuer à se faire des amis et qui a un peu de mal à être en société et qui parle de phobie sociale. Alors avant de vous reprendre, Loris, quelques réactions sur votre histoire. Il y a Chaudron de la Barre qui vous dit: vous avez à votre actif un avantage incroyable, le temps, et vous dégagez une maturité rare pour un jeune homme de votre âge. L'adolescence est difficile à vivre. Le regard de l'autre donne souvent lieu à de multiples interprétations, mais chemin faisant, vos angoisses s'atténueront. Vous peaufinerez votre personnalité que je devine belle et intéressante. Poursuivez sereinement votre route, vous grandirez, ferez encore de belles rencontres dont vous vous enrichirez à l'envie. Belle nuit à vous. Vous êtes là, Loris ? Oui, je suis là. Oui. Alors Loris, justement, Alexandre voulait rentrer en contact avec vous parce qu'il a eu, je crois, le même problème que vous. Vous êtes là, Alexandre ? Oui, bonjour. Oui, bonsoir Alexandre, merci de nous appeler. Alors vous vouliez nous parler, apporter votre témoignage à Loris. Voilà, exactement. Donc en fait, j'ai eu un petit peu le même problème que Loris, mais il y a quelques années de ça. Donc en fait, en ce moment, j'ai 21 ans et ça m'est un petit peu arrivé dans tous les années, un petit peu comme tous les adolescents, on va dire, dans les années collège, dans les années lycée. C'est-à-dire, voilà, j'étais un petit peu en mode solitaire, c'est-à-dire que, comment expliquer ça, j'étais un petit peu, en mode solitaire, c'est-à-dire peu d'amis, on va dire, à certains moments. Donc après, moi, ce que je peux dire à Loris, c'est que bien entendu, faut pas du tout se fier au regard des autres, faut passer outre ça. Et après, c'est vrai que suite à toutes ces années, j'ai fait une école dans le domaine audiovisuel et ça m'a complètement changé. On va dire que ça, c'était il y a 3 ans à peu près. Ça m'a complètement changé de A à Z. Avant, je pouvais ne parler à personne il y a quelques années. Je pouvais rester une journée seul, enfermé dans une pièce, etc. Alors que là, grâce à une école que j'ai faite, j'ai changé de A à Z. Et moi, en fait, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas du tout se fier au regard des autres, c'est faire sa vie. Et là, pour moi, en fait, c'est un petit peu
comme une revanche sur ma vie d'avant, on va dire. Voilà, par rapport aux autres, pour moi, c'est on va dire ma nouvelle vie parisienne, c'est une nouvelle revanche par rapport aux autres. Ouais. Et Alexandre, vous avez été aidé par un thérapeute ou en psychothérapie? Non, c'est vrai que je voulais faire ça seul, justement. Je voulais vivre ça seul et m'en sortir seul. C'est encourageant, Loris, le témoignage d'Alexandre. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument, oui. Pour un déclic, quoi, tout simplement. Un déclic, oui. Et je pense que finalement, dans ce que racontait Loris, je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandre, qu'il a eu un déclic quand même dans cette année de seconde, il me semble. Oh oui. Alors, j'ai pas entendu dès le début. D'accord, parce qu'il s'est fait, il a commencé à se faire des amis, c'était un peu nouveau pour lui, il s'est fait une bande d'amis dans son année, voilà. Donc, comme vous dites, il y a quelque chose qui s'enclenche, en fait. Voilà, ça va commencer, voilà, ça commence par ça. Après, c'est clair que pendant, entre guillemets, les vacances, c'est-à-dire juillet, août, ça va se tasser un petit peu, puis reprendre en mois de septembre. Ouais, voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup, Alexandre, d'avoir apporté votre témoyage à Loris. De rien, y a pas de souci. Merci à vous. Merci. Et Loris, vous qu'est-ce que vous pensez du témoignage d'Alexandre? Il est assez encourageant comme témoignage. Oui. C'est un beau témoignage parce que ça doit être bien de se trouver, je sais pas qu'est-ce que Alexandre il voulait faire comme étude, mais se trouver grâce dans l'audiovisuel. Voilà. C'est une chance. Ouais. Alors il y a Vicky, Loris, qui vous dit j'ai 17 ans et ma seconde a été triste et seule, ma première plus agréable. Mes ennemis n'étaient pas des vrais amis, mais j'ai moins peur des autres. Courage, dit Vicky. Il y a Gully Girl qui dit bravo Loris. Alice qui dit moi je dis bravo Loris, vous êtes sur la bonne voie et vous allez réussir. Et puis Nadège qui dit on ressent beaucoup la peur du regard ou la peur du jugement en écoutant Loris, mais je lui souhaite de croire en lui et ses désirs. D'accord. Et puis un autre conseil d'un auditeur qui vous conseille peut-être pour garder des contacts, de vous inscrire dans une association sportive ou culturelle. Alors je ne sais pas si c'est ce que vous faites, Loris. Non, pas encore. Je faisais du théâtre pendant longtemps, mais je me suis arrêtée. Mais je pense vraiment recommencer à faire quelque chose. Oui, parce que ça peut également vous aider, parce que tout ce qui va vous mettre en situation, vous voyez, un peu comme vous nous racontiez là, vous êtes allé au cinéma aujourd'hui, vous êtes acheté une canette, etc., tout seul, tout ce qui peut vous permettre de vous mettre en situation peut vous aider. Donc faut y aller. Merci Loris en tout cas de votre appel. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Alice. Oui, oui. Alors oui, c'est sympa comme tout. Alors en plus c'est chouette que vous nous appeliez, enfin que vous suiviez tous les deux beaucoup l'émission, parce que vous êtes sans doute nos plus jeunes auditeurs. Et j'en profite pour dire qu'il y a Laurence de Picardie qui embrasse particulièrement Alice pour ses 15 ans et qui vous souhaite bon courage à vous, deux ados adorables que j'ai rencontrés grâce à la Libre Antenne. Laurence de Picardie, voilà. La grande famille de la Libre Antenne. Et Alice qui dit thank you very much, dit Alice. Voilà. Bon courage à vous, Loris, et encore merci de votre appel. Merci Sophie. Au revoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Vers le bleu, Dominique A. Et puis encore des réactions pour vous, Loris. Voilà, il y a Coxy, comme Coccinelle, qui vous dit ce que vous accomplissez aujourd'hui sera votre plus grande force demain. Ne lâchez pas, courage. Et puis un autre auditeur qui envoie un texto qui dit le soir, faites une récap de ce que vous avez surmonté. Vous serez surpris de vos réussites. Lancez-vous des défis et vous constaterez du bonheur. Oui, je trouve que c'est une bonne idée. Et puis alors Alice, voilà, remercie Laurence de Picardie et Loris, voilà, qui l'ont beaucoup aidé, dit-elle, et m'aident beaucoup. Alors merci à eux. Ben voilà, c'est l'histoire de la Libre Antenne d'Europe 1. Merci à vous. Et Kélian qui dit moi j'ai 14 ans et je vous écoute. Et ben merci Kélian. Alors je crois que c'est Kélian qui détient sans doute la palme du plus jeune auditeur de la Libre Antenne. Voilà, le concours est lancé. Je plaisante. Toutes vos confidences au 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Candice. Bonsoir Sophie. Merci de m'accueillir au sein de votre émission. Oui. Et voilà,
Je vis un véritable dilemme. Oui. J'ai une relation avec mon ancien professeur. Oui. Donc, j'ai 20 ans de moins que lui. Oui. Et je ne sais pas trop où me positionner par rapport à lui. Parce qu'il a 20 ans de plus que vous? Non. Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Oui, oui. Et donc, disons que je l'avais rencontré, puisque bon, moi j'avais quitté le lycée depuis de nombreuses années, et puis là je l'ai rencontré parce que j'avais besoin de cours, et par hasard je l'ai croisé dans la rue, je lui ai parlé, et à partir de ce jour-là, on ne s'est plus quitté. Oui. Donc et ça date du mois de mars, c'est ça? Mois de mars, oui, voilà. Candice, d'accord. Voilà, alors j'ai provoqué apparemment un grand tsunami dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui n'est pas très social, donc qui est très casanier, très intellectuel, qui lit énormément, qui reste assez enfermé. Et même enfermé dans ses sentiments, parce que j'arrive pas à décoder un peu ses sentiments. Ses sentiments. Oui, il a du mal à en parler. Oui, enfin, il peut absolument pas en parler. Il dit que pour lui, il n'y a pas de sentiments. Mais en même temps, vous êtes dans une relation sentimentale quand même. Oui. Comme son nom l'indique. Oui, voilà. Et donc, c'est là où est le souci, c'est que, bon, pour lui, il me dit c'est qu'une relation... Quoi, sexuelle alors? Voilà. D'accord. Bah, disons, voilà, appelons un chat un chat. Hein. D'accord. Donc lui, il dit, voilà, oui. Mais moi, je n'y vois pas que derrière cette apparence. Oui. Il me semble qu'il y a autre chose, puisqu'il s'intéresse... À vous, est-ce que vous faites? Oui. Ah, voilà. Donc, voilà. Oui, alors voilà. peut-être qu'il n'a pas les mots, Candice. Vous savez, voilà, quelquefois, parler de ses sentiments, il y a une forme de pudeur et ça peut, pour certains individus, être très compliqué. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il vous en aime moins. Est-ce que, par exemple, après, c'est à vous de voir dans les gestes aussi, dans les actes, parce qu'on dit beaucoup de choses. Quelquefois, il n'y a pas les paroles, mais il y a des actes forts, il y a de la tendresse qui est échangée dans les câlins, il y a une gentillesse, vous voyez, qui est faite pour l'autre, une attention à l'autre. Vous voyez que ça peut être autour d'un repas, autour d'une invitation, autour d'une aide, d'un souci de l'autre. Vous voyez, il y a un souci. Est-ce que ça, vous le ressentez dans cette relation, Candice? Le souci, oui. Par contre... il n'accepte pas que je comment dirais-je, que je m'approche trop physiquement de sa vie. Ah, de sa vie. Non, pas. Oui, d'accord. Non, de sa vie. Voilà. Oui. Donc, par exemple, je le vois, là, ça faisait 15 jours que je le voyais pas. Il me met toujours des barrières, quoi, comme un garde-fou. Il a peut-être besoin un peu de, vous voyez, oui, garde-fou. Ah, l'amour, ça rend fou. Non, je plaisante à moitié, mais il a peut-être, voilà, c'est un homme. Vous dites, il est solitaire, un intellectuel. Oui, qui a été abandonné par ses parents. Oui. Voilà, donc je pense qu'il a du mal à communiquer. Donc il a été marié et il voit pas son. Il a une fille, il ne la voit pas. Mais vous voyez, Candice, si quand vous êtes avec lui, enfin dans la relation, il est entre guillemets, j'ai envie de dire bon pour vous, c'est-à-dire qu'il vous apporte des choses importantes pour vous. Alors là, du coup, c'est un travail à faire sur vous-même. C'est pas un peu comme vous voyez, ça ressemble pas à l'histoire de Martine tout à l'heure. Là, c'est plus un travail sur vous-même. Voilà. De... Oui, voilà, non, c'est pas la même chose parce que là, vous voyez, quand vous êtes... Non, mais je crois que c'est pas comparable du tout et c'est là où c'est toujours passionnant parce que chaque histoire est singulière. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous demandais comment il était dans la relation et vous me dites que vous êtes bien. Simplement, il vous manque un morceau. Sauf que ce morceau qui vous manque, c'est votre besoin, c'est vrai, mais vous savez qu'il peut pas vous le donner, pas parce que il vous promène ou qu'il joue avec vous, parce que simplement, il est comme ça et que
que si vous l'aimez, il y a accepté, on parlait hier soir de différence, cette différence-là, pour autant que vous sachiez vous mettre un peu un frein à votre attente. Et quelquefois, j'avoue que c'est assez féminin. Là, on parlait de psychologie masculine, mais alors versant féminin, c'est vrai que les femmes sont souvent un peu plus dans la parole, plus dans la démonstration, plus dans les émotions, et que quelquefois les hommes ont un peu plus de pudeur ou plus de difficulté à se livrer. Bon, encore une fois, on se méfie des généralités, mais et quelquefois ça crée une tension, vous voyez, dans la relation homme-femme. Mais quand vous me dites que voilà, il prend soin de vous, que les moments que vous passez avec lui sont agréables, qu'il est tendre, et s'il vous dit il n'y a pas de sentiment, c'est qu'il en a peur, c'est qu'il en a très peur. Il est bien dans une relation sentimentale, ce monsieur. Oui. Voilà, il ne me l'a pas caché. Il m'a dit, moi je ne veux pas m'attacher, j'ai trop peur, je sais pas, j'ai eu trop d'échecs. Voilà, donc il est vraiment dans une, ça l'angoisse terriblement. Oui, donc ça veut dire que vous devez... Oui. Ce qui signifie que vous devez prendre ce qu'il y a de bon à prendre dans la relation. Vous voyez, puisqu'il y a du bon. Alors c'était pas le cas, vous voyez, de Martine tout à l'heure, et donc de prendre ce qui est bon pour vous, et puis de taire un peu une autre partie, pour autant que vous y trouviez ce qui vous est nécessaire, si vous êtes attaché à lui. Oui, je suis attachée à lui. Par contre, ce qui est vraiment... au début, j'arrivais pas trop à savoir justement où me positionner et comment le comprendre. Et donc, je pense qu'il a toujours ce besoin de mettre une distance à chaque fois. Et comme je le rappelle pas, comme je comprends qu'il lui faut ce temps-là, je ne le rappelle pas, donc il me rappelle. Et je finis aussi après par le rappeler, quoi. Oui, et là c'est bien, vous arrivez du coup à trouver la bonne distance alors. Voilà, donc mais vous en souffrez quand même un peu, Candy, c'est ça que j'entends. Oui, parce que après, ça renvoie sûrement. Alors, ce serait peut-être une longue histoire, mais à votre histoire d'enfance, de besoins. Nombreux sont les adultes qui ont un sentiment d'abandon. Vous voyez, assez dans les histoires d'amour qui se révèlent, un sentiment d'abandon qui vient de très loin, qui vient de la petite enfance, et qui, dans une histoire d'amour, ressurgit. Parce que on voudrait tout pour l'autre. Vous voyez, on voudrait que l'autre ait besoin. Et vous souhaiteriez qu'il ait besoin de vous, finalement. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Voilà. Mais que ce soit pas, par exemple, 15 jours, au bout de 15 jours, il y a des moments, je sais plus. C'est un peu long, donc, que ce soit, voilà. Mais est-ce qu'il est toujours, voyez, fiable dans la relation avec vous? C'est-à-dire que, 15 jours, vous sentez que c'est son délai, enfin son temps à lui, mais après, il est là, et quand il vous rappelle, il est bien présent à vous quand vous êtes ensemble. Il est présent. Oui, c'est Par important. exemple, là, ça faisait 15 jours, je l'ai vu hier soir. Oui. Et du coup, ce matin, normalement, je devais rester 2 jours. Et du coup, ce matin, il m'a dit non, tu dois travailler, donc tu rentres chez toi. Voilà. Donc, il m'a imposé de partir pour travailler. Ah, il joue encore les professeurs. Voilà. Il a dit, je ne veux pas mélanger. Et alors, il m'avait promis de rester jusqu'à demain. Donc, c'est ce qui m'avait un petit peu... donc ça vous a fait de la peine. Et vous n'avez pas pu ça en parler avec lui, dire, mais on avait convenu quelque chose ensemble et c'est pas ce qu'on a convenu. Et de ne pas vous laisser infantiliser. Vous voyez? Oui. Voilà. J'ai pas pu sur le moment, mais je lui ai renvoyé un texto après dans la journée et je pense qu'après j'ai caché un petit peu. Oui, parce que vous étiez pas bien. J'ai dit que finalement, on pouvait pas, qu'il n'avait pas de parole, quoi. Voilà. Ah oui, vous étiez en colère, c'est aussi. Oui, bien sûr, ça se comprend. Mais ce serait bien que vous reveniez sur cet épisode avec lui pour faire valoir, pour le coup, votre position, c'est-à-dire de dire, j'ai pas envie d'être infantilisée. C'est pas parce qu'on a eu une relation de professeur à élève qu'il faut la garder. C'est à nous de nous arranger pour trouver aussi une relation d'homme et de femme. Parce que sinon, là, vous y trouvez plus votre compte. Et Candice, et là, je comprends ce que vous dites. D'accord. Donc, c'est important de montrer aussi votre autorité de femme dans cette histoire.
Il y a peut-être, sans exagérer votre attente, vous voyez, c'est pas la même chose que ce que je disais tout à l'heure. Il y a une attente à calmer d'un côté, mais il y a quand vous êtes, et là, il y avait quelque chose qui était convenu entre vous, de dire, ça me va pas, et vous avez le droit de dire que ça vous va pas. Ça vous va pas parce que quelque chose était convenu, et là, en plus, il prend un prétexte qui est un peu infantilisant. Donc, ça vous met en colère, forcément. Voilà. Oui. Et donc, parfois, je lui dis toujours quand ça ne va pas, je le lui dis, mais je n'arrive jamais à le lui dire en face. Donc, je l'envoie toujours par texto. Parce que sur le moment, oui. Vous trouvez pas les mots parce j'ai l'impression que je me retrouve face au professeur et non pas face à l'homme. Oui. Et ça vaudrait le coup de provoquer une vraie discussion à ce sujet-là. Il y a Ninon qui dit n'investissez pas trop cette relation. Pardon d'être direct, vous ne le changerez pas. La relation est déséquilibrée, vous serez souvent frustré. Bon, peut-être que ça se trouve un équilibre. Peut-être ça peut se trouver. Mais il faut en discuter pour que ça se trouve. Et là, cette discussion-là, elle me semble très très importante entre vous, Candice. D'accord. Donc il faut la provoquer, mais justement pas par SMS, en douceur, autour d'un bon petit dîner, voilà, et dans le calme, et vous savez, de faire valoir votre posture. Je parle souvent de la communication non violente en parlant de vous, de vos ressentis, de vos sentiments, en partant de vous. Et pas en l'accusant lui, parce que sinon il va se refermer comme une coquille. Ouais. Pas d'attaque. Pas d'attaque directe. D'accord, Candice. Quelquefois, j'arrive à le faire comme ça. Oui, c'est pas... Mais vraiment, quand c'est au-delà de mes possibilités, c'est vrai que je me mets en colère. Oui, mais on se met souvent en colère quand on n'a pas pu dire. La colère, elle sort parce qu'il y a une violence qui sort contenue parce que les vrais mots, la parole juste n'a pas pu être dite. Et donc il faut apprendre à la provoquer. Bon courage, Candice, à vous. Merci beaucoup, bon courage. Sophie. Bonne merci soirée. Pour toutes les nuits où vous bercez avec votre voix et les auditeurs. Merci à vous, Candice. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 30. Kaboul, Renault, Axel Red. Et puis des messages qui arrivent encore pour Loris. Alors, Cascade, Loris qui vous dit « J'ai 19 ans et depuis toujours l'impression d'être différente. On se moque de moi sans raison apparente. Mais depuis toujours, j'arrive à avoir des amis proches. On s'en sort plutôt bien. Même quand on croit qu'on a l'air ridicule, souvent à tort. Il faut surtout essayer. J'ai eu les mêmes angoisses entre 2 années scolaires. Ça revient un peu, mais ça change. Courage. » Et puis Florence qui nous dit qu'on peut sortir en fait de la phobie, qu'elle voudrait vous encourager Loris à continuer votre thérapie. Le travail sur les émotions et la respiration peuvent aider, dit Florence, et elle nous raconte qu'elle était envahie par les peurs et aujourd'hui elle aide les gens et cela lui fait beaucoup de bien. La seule peur qui me reste est la peur d'être seule avec un homme dans la sexualité, mais je suis heureuse seule et je vis bien mes amitiés. Merci Florence pour votre témoignage et merci à Cascade. Toutes vos confidences au 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. J'ai écouté votre introduction concernant pas la séparation, mais l'abandon. Oui, enfin, l'étrangeté, le jeu est un autre, où tout d'un coup, sa vie s'écroule et on ne sait pas comment tout reconstruire. Voilà. Et moi, je vis un peu la même chose avec mes enfants. Oui. Voilà. Je suis arrivée à un âge où ils sont majeurs. Oui. Une qui est pratiquement majeure et bien ils font ce qu'ils veulent et je me sens abandonnée. Oui, parce que vous changez, vous voyez ce que je disais en introduction, vous changez d'état, vous changez d'environnement. Voilà. Vous étiez une maman à vous occuper d'enfants jeunes et quand les enfants quittent le foyer, c'est un petit deuil à vivre, voire un grand. Moi, je les ai élevés toutes seules pendant près de 16 ans, toute seule, sans père qui a été faire des enfants ailleurs, qui s'est pas manifesté, etc. Et là, je vis une situation complètement déstabilisante parce que je me retrouve toute seule à la maison
le soir pareil, et donc là vraiment c'est la... vous êtes arraché au monde qui était le vôtre jusqu'à présent. Complètement. Et ce qui est compliqué pour vous, c'est de ne pas en vouloir à vos enfants qui vivent leur vie de jeunes adultes et qui ont besoin de se lancer sans vous. C'est ce que tout le monde me dit. Oui. Non, mais je comprends que c'est difficile. Oui, parce qu'ils ont leur vie, etc. Oui. Ceci étant, je trouve qu'on vit dans une société où, de toute façon, maintenant, moi, je suis une dinosaure pour eux. Carrément. Ça, j'étais à l'école en sabot avec du foin dedans, etc. Ils me considèrent vraiment comme un vieux machin, mais... Allô ? On a perdu Nathalie. On va prendre Nathalie, on va essayer de vous récupérer, on va essayer de vous avoir par le standard parce que peut-être c'est un problème de portable, quelquefois ça arrive, ça coupe. Et on va accueillir Sylvie. Vous êtes là, Sylvie ? Oui, je suis là. Oui, bonsoir Sylvie. Bonsoir. Écoutez, j'ai envie de dire que les messieurs sont à l'honneur ce soir parce que je vais également vous parler d'un comportement masculin qui me surprend et me pose question. Voilà. Alors, c'est une personne que j'ai rencontrée dans le cadre d'un groupe associatif. Voilà. Nous avons eu l'occasion d'échanger plusieurs reprises quelques mots. Je n'étais absolument pas dans l'imagination de démarrer quoi que ce soit avec cette personne. D'autant plus que dans ces conversations, il m'avait fait part... c'est quelqu'un qui est pas cicatrisé d'une relation passionnelle, qui s'est achevée, pour laquelle il a quand même brisé couple et famille préalablement. Donc j'ai été un petit peu à l'écoute, et puis j'ai très peu parlé de moi, et pour quelque temps, il m'a dit, mais ce serait peut-être bien que tu parles de toi. Bon, j'étais assez sur la réserve, je suis quelqu'un de relativement indépendante, et surtout, ne veux pas, subir une relation que je qualifie de relation pansement, voilà. Donc, les choses étaient bien posées. Et puis, on a continué de se voir. Et puis, finalement, une relation s'est créée. Alors, la problématique, la question plutôt, c'est que c'est une personne, lorsque nous sommes ensemble, qui est vraiment charmante, très prévenante, intentionnée, vraiment beaucoup, beaucoup de qualités. Donc, les moments passés ensemble sont très bons. Absolument. Très heureux. Ouais, ça, c'est très, très important, Sylvie. Une fois que la séparation est faite, c'est silence radio. Mais silence radio. Ouais. Voilà. C'est sans doute son mode de fonctionnement. Alors, au début, comme moi, je ne suis pas dans la dépendance. Et justement, il y a un terme sur lequel je voudrais rebondir. Je vais encore tout à l'heure, quand m'attacher à quelqu'un. C'est un terme qui m'irrite parce que je ne pense pas qu'en amour, il faille s'attacher. Ouais. Donc, on fait ce qu'on peut. Oui, mais je trouve que c'est un mot qui est... Alors, donc, c'est un sentiment d'attachement qui crée de l'attachement, de l'attache. Voilà, ça. Mais des fois, les mots au sens premier peuvent avoir une connotation un peu... Et donc, au départ, j'ai pas été... j'ai ce fonctionnement. Et au-delà de ça, les rares fois où on va être amené à se téléphoner pour fixer un rendez-vous, et c'est là où ma question va venir... C'est oui, salut, à plus. Il est factuel, quoi. Il est factuel dans sa communication. Voilà. Et en ça, Et vous en avez discuté avec lui ? Oui, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, écoute, moi je suis très surprise, non pas qu'on ne s'appelle pas plus que ça, parce que soit mais c'est la teneur de l'appel, et c'est surtout, comme si j'étais la bonne copine du coin, et en ça, alors il a marqué un temps d'arrêt, voilà ce qu'il m'a dit, mais j'avais pas vraiment confiance. Et là, de dire la peur de l'engagement, etc., etc. Je dis, mais on n'est pas dans l'engagement. Je dis, c'est juste respecter l'autre que de se comporter peut-être, voilà. Donc, oui, mais attendez, j'entends quelque chose, Sylvie, et dites-moi si je me trompe à travers vos propos. C'est que, donc, lui vous parle de la peur de l'engagement, et vous tenez un discours de non, mais on n'est pas là-dedans, de toute façon, l'attachement, blabla, tout ça, c'est pas pour moi. Et il y a une ambivalence chez vous qui, d'un côté, lui dit tout ça, j'en ai pas besoin, mais quand même, j'aimerais bien des petits mots d'amour quand tu m'appelles au téléphone. Pas des petits mots d'amour. Non, mais en tout cas, oui, non, c'est pas ça. Non,
pas des petits mots d'amour. Enfin, bon, si, ça peut être je t'embrasse, ou comment vas-tu, ou coucou, enfin, je ne sais pas. Ouais, plus convivial. Vous le souhaiteriez plus convivial. Plus convivial et plus correct. Oui. Et là, comment dirais-je, Et il est très différent quand vous êtes avec lui. Complètement. Mais à la limite, sachant que les moments que vous vivez, vous voyez, le vécu, c'est quand même majeur, enfin ça me paraît être l'essentiel, est bon, voire excellent, ça paraît être, vous voyez, un mode de fonctionnement ou un détail qui peut peut-être apprendre avec le temps ou apprendre à faire avec vous, sans que ce soit un reproche de votre part, dire quand même c'est pas très sympa, blablabla, mais plutôt lui dire tiens, toute cette tendresse que t'as quand on est ensemble, est-ce que elle pourrait aussi exister dans le mode de communication à distance? J'en aurais un peu plus besoin, ça m'irait bien que ce soit un peu plus... Alors, je l'ai pas exprimé sous forme de reproche, je l'ai exprimé sous forme de questions. J'ai marqué un étonnement. Alors maintenant, j'ai pas fait la demande express telle que vous venez de me la poser, effectivement, mais j'ai pas du tout été dans le reproche. J'étais plus à essayer de comprendre ce qui pouvait motiver. Mais sa réponse vous a pas convenu? Elle ne m'a pas convenu, c'est que j'ai du mal à comprendre en fait. Je cherche peut-être trop à comprendre. Mais oui, c'est ce que j'allais dire parce que on en parlait aussi un peu hier soir, mais c'est vrai que encore une fois dans une relation amoureuse, c'est accepter la différence. La comprendre, ça voudrait dire que vous voulez analyser en quoi il a ce comportement pour sans doute vous rassurer, mais ça fait un peu partie de mon métier aussi quelque part. D'accord. Non, mais vous voyez, à partir du moment où je comprends qu'on soit dans cette démarche de compréhension quand on est blessé ou heurté, parce qu'on a besoin de dissocier ce qui vous appartient de ce qui appartient à l'autre. Et je reprends par exemple le cas de Martine au début de l'émission. Dans ce cas-là, effectivement, on a un besoin de compréhension parce que sinon on fusionne et on se sent ballotté. C'est pas ce que vous racontez vous. Vous avez quelque chose de précis dans son comportement. En plus, il s'agit du comportement et pas de la teneur de l'échange sentimental quand il est actif, quand vous êtes ensemble. Donc, vous voyez, il faut quand même vous centrer sur ce qui est l'existant, l'action. Ça, c'est très très important. Et là, il y a effectivement un mode de comportement qui vous convient pas. Peut-être de voir si lui peut le faire un peu bouger pour que vous soyez un peu plus à l'aise, mais c'est pas sûr. Pas sûr. Et il a la liberté de dire qu'il ne peut pas. Voilà. Au-delà de ça, comment dirais-je, c'est pas tant de le faire changer. J'ai jamais rencontré un cas comme ça. Oui, mais un cas. Je me demande qu'est-ce qui peut motiver. C'est son mystère. Pardon ? C'est son mystère. Non, mais c'est important, vous voyez, Sylvie, dans le respect de l'autre. On peut pas prendre un individu, le découper en morceaux, le mettre dans des cases et le passer au scanner. On a une tentation aujourd'hui, et encore une fois, ça c'est vraiment un trait de la société caractéristique d'aujourd'hui, de passer les individus au scanner pour dire « Ah, il dit ça ou il fait ça, ça veut dire qu'il est comme ça ». Et puis après, on colle des étiquettes psy à la va comme je te pousse. C'est très violent parce que c'est complexe un être humain et tout ne s'explique pas justement. C'est-à-dire que tout s'explique pour lui dans son histoire. Ça lui appartient. Mais c'est son intimité. Ça peut être le divan d'un psychanalyste, vous voyez. Mais tout ne vous appartient pas chez lui dans l'explication de son comportement. Donc il y a des zones d'ombre et la relation à l'autre, elle est faite d'ombre et de lumière. Et non, vous ne saurez pas tout. Vous ne saurez pas où ça s'accroche. Vous n'aurez pas fait tout le tour de la personne. Vous voyez. Et ce qui est important, c'est ce que vous vivez avec lui. Alors dans ce avec, il y a quelque chose qui vous va pas forcément, donc peut-être il y a peut-être ça. D'accord, Sylvie ? En parler avec lui. Écoutez, merci beaucoup. Bonne chance, Sylvie. Bon courage. Merci, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et on a retrouvé Nathalie. Nathalie, vous êtes là. Voilà. Je n'étais pas loin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, c'était pas votre portable ou je sais pas, ça coupait net. J'appelle pas le portable, j'appelle d'un téléphone. Alors tout d'un coup, pouf, plus rien. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc on parlait de vos enfants, du sentiment d'abandon de vos enfants qui ont quitté le domicile. Tout à fait. Je ne pensais pas que ça
Ça serait autant aussi douloureux. Parce qu'élever toute seule, vraiment toute seule, 3 enfants. C'est normal que ce soit douloureux, Nathalie. Oui. Ça n'a pas été facile tous les jours. Et là, de les voir grandir, ils me dépassent tous. Ils ont leur caractère. Enfin bon, ils savent pas remplir des papiers, ils savent pas remplir des trucs. Mais ils m'abandonnent. Hein. Ils vivent leur vie. Voilà. On est passé à une autre phase, même plus d'éducation maintenant, parce qu'ils pensent qu'ils sont éduqués, ils savent tout, ils connaissent tout. Ben oui, mais ils ont besoin de voler de leurs propres ailes. Vous voyez, en fait, vous décrivez très bien ce que je disais en introduction de l'émission, c'est que vous êtes privé de ce monde qui était le vôtre, sans que vous ayez pu en trouver un autre. Voilà. Vous avez tout un monde aujourd'hui à réinventer, et c'est super douloureux parce que c'est super angoissant, parce que vous voyez, vous avez du mal du coup à décider même dans votre présent parce que vous n'avez plus vos repères. J'ai plus mes repères. Ben non. Il y a comme un vide. Vous voyez, ils ont laissé un vide. Et vous m'avez beaucoup interloqué quand vous avez présenté l'émission en disant mais c'est ce qui m'arrive en ce moment. Oui. Mais alors en même temps, ce qui est rassurant, vous voyez Nathalie, et c'est vraiment important que vous fassiez la distinction, c'est que en fait vous n'avez pas perdu votre monde, vous avez perdu une familiarité avec lui. Vous voyez, vous avez perdu quelque chose qui vous était très familier, des repères, des structures, un quotidien. C'est un quotidien. Et du coup, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'on justifie souvent cette angoisse par la crainte de la solitude, alors que en fait, c'est pas que vous craignez la solitude, c'est que vous avez besoin d'une énergie énorme là pour aller éveiller quelque chose de nouveau en vous qui doit être sollicité à ce stade-là. Oui. À ce stade où vous êtes face. Il y avait mes enfants. Avant vous étiez dans un mode de fonctionnement et d'un rapport à eux. Voilà. Total. C'est pour ça que j'ai pas refait ma vie parce qu'il y avait les enfants. Ben oui, mais alors ça a pris tout l'espace, Ça a pris tout l'espace. Et le vide est d'autant plus grand. Oui, mais c'est ok, c'est comme ça. Dit, j'allais pas battre la campagne pour aller. J'habite à la campagne pour aller chercher quelqu'un, pour trouver quelqu'un, vivre avec quelqu'un. J'avais les 3 petits quand même, qui étaient petits. Donc je me suis complètement investie pour eux, mais sans. Je suis absolument pas aigrie de ce que j'ai fait. J'ai pas fait de sacrifice, mon Dieu non. J'ai horreur de ce terme-là. C'est pas des sacrifices. J'ai vécu pour eux, voilà. Ouais, alors comme dit Alice du haut de ses 15 ans, ils sont comme cela pour le moment, mais ils reviendront car ils auront un jour ou l'autre besoin de vous. Et c'est vrai. Je sais. C'est bien juste ce que dit Alice, qui a 15 ans seulement. Mais moi, quel âge j'aurais? Ah oui, non, mais vous voyez Nathalie, ça peut être d'abord beaucoup plus rapide. Et puis d'autre part, c'est vrai que là, ce qui est vraiment compliqué, douloureux pour vous, c'est que vous faites face à un sentiment d'inutilité. Vous voyez, vous étiez très utile, aujourd'hui vous êtes inutile. Alors, vous êtes obligé là de vous interroger sur qu'est-ce que je veux faire, à quoi je suis attachée, comment je vais envisager mon présent. J'ai vu avec mes chats, avec mon chien. Avec, mais vous voyez, c'est vos désirs qui sont sollicités là, et c'est très compliqué le désir. Totalement. Je voulais juste ouvrir une parenthèse, si vous me permettez, bien à sûr. propos de Martine, il me semble. Cette femme de 62 ans. J'étais pas trop d'accord avec Philippe qui est intervenu. Frédéric. Comment vous étiez à 20 ans à 62 ans, quand même, ça fait 42 ans de différence entre 20 ans et 62 ans. C'est vrai. À 62 ans, on a envie, pas d'aller très vite, mais quand même, on a quand même passé un bon moment de sa vie. Donc, si on rencontre quelqu'un, c'est pas pour attendre 1 an et demi, 2 ans que cette personne comprenne que c'est la femme qui lui faut. Oui, ça c'est juste, Nathalie. Je suis pas trop d'accord avec ça parce que sinon on n'en finirait pas. C'est à 70 ans. Alors, oui, c'est ce que je disais un peu à Martine, c'est que de toute façon il y a un âge où il y a un piège qui peut se former. Je dis bien qu'il peut se former parce que les années passent, l'attente et l'exigence augmentent parce que le temps est effectivement, et c'est comme ça, à compter. Et donc on a très envie de vivre quelque chose et on est très pressé de le vivre. On est très pressé parce que il y a des problèmes de santé, parce que 62 ans, c'est pas. Il paraît que maintenant à 50 ans on est des seniors. Alors 62 ans, le monsieur dit comment vous étiez à 20 ans. Bah oui, mais enfin ça fait quand même que 42 ans. Ça fait quand même un bout de temps. Donc c'est vrai que j'étais pas pareil à 20 ans qu'à 62. Enfin voilà, c'était juste une parenthèse que je ferme. Et vous, Nathalie, quels sont vos désirs justement aujourd'hui? Vers quoi vous avez envie de vous projeter? Qu'est-ce qui vous anime? Mais moi je me projette pas. Je
je ne veux pas vivre avec quelqu'un. Non, mais sans vivre avec quelqu'un, vous pouvez avoir envie de, justement, une fois les enfants partis, de, je sais pas, il y a peut-être une passion, quelque chose. Très entourée par des amis, ça, j'ai pas de problème. Moi, la solitude, je crois que je la connais très peu. Ah, c'est important, oui. Je la connais très peu parce que je suis très sociable mais si vous voulez, dans le quotidien, je dirais que la porte fermée le soir 20h, il y aura certainement chez moi de grosses difficultés. Il y a un petit pincement au cœur, quoi. Il y a toute cette nostalgie de l'ancienne vie, vous voyez. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est le temps, Nathalie. C'est très important, ce facteur temps, vous voyez. Mais puis il y a Claire aussi, qu'on peut appeler le soir. Vous voulez dire Caroline? Il y a Caroline. Hein, il y a Caroline. J'en profite pour dire qu'il revient lundi, voilà, de vacances. Il y a beaucoup de gens qu'on peut appeler. Quand on va pas bien, quand on a envie de râler, quand on n'a personne. Donc, il y a toujours... Mais vous voyez, ce que j'entends dans ce que vous racontez ce soir, et c'est vrai que c'est un écueil et je le comprends, c'est d'arriver à lâcher une rancœur qui peut être assez naturelle qu'on a envers ses enfants, de se sentir un peu lâché. Et ça doit être... vous voyez, c'est un peu compliqué, ça, j'imagine, à ressentir ou à vivre, parce que toute l'énergie que vous avez donnée, il y a un sentiment d'ingratitude. Tout retombe. Tout retombe actuellement. Alors qu'ils ont encore besoin de vous. Je vais être épouvantable, mais je vais dire quand même que les enfants, peut-être un petit peu maintenant, sont un petit peu ingrats quand même, hein. Soyons je crois qu'on a toujours dit, à toutes les générations parlé d'ingratitude de la jeunesse. Souvenez-vous de vos parents, non? Ils vous ont pas traité d'ingrate quand vous êtes partis? Non, à 53 ans, moi j'avais c'est pas, évidemment, je vais pas... Vous étiez proche quand votre maman, oui. Non, on n'avait pas le droit de faire ce qu'ils font maintenant. C'est quoi faire ce qu'ils font maintenant? Il y avait des interdits, on n'était pas, les parents n'étaient pas on râlait contre ce qu'ils disaient, mais enfin il y avait quand même un certain respect qu'il n'y a plus maintenant. Oui, peut-être. En tout cas, il y a une plus grande liberté, ce que vous disiez au départ. Alors, il y a un auditeur qui vous dit, réjouissez-vous, vous avez enfin du temps pour vous, vous méritez ce temps libre devant vous. Profitez-en pour rire, chanter, danser, célébrer votre vie. Bon, c'est joli, mais il faut un peu de temps. Je vais tâcher de... Je vais tâcher. Je vous promets de chanter, je vous promets de chanter devant ma glace demain matin. Super. Et puis, comme ça, vous appellerez Caroline à sortir de vacances pour aller chanter une chanson. Je plaisante. Bonsoir, Nathalie. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Au revoir. Aïtine, Robert, Francis, et puis avant de nous quitter, quelques réactions pour vous, Nathalie et Ninon qui vous dit les enfants partis, c'est vous le centre maintenant, il faut vous faire à cette difficile mais belle situation. Et puis David, c'est pas le temps qui passe vite, c'est nous qui passons dans le temps. C'est joli. Et voilà, il est 1h, on se retrouve demain ou tout à l'heure 23h.